Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Tirtiot, je suis pilote de ligne et auteur du livre Mieux réussir ensemble. Alors pourquoi mieux réussir ensemble? Au cours des dernières décennies, l'aviation civile a développé une philosophie et des pratiques, des outils concrets à destination des équipages, des pilotes, des hôtesses, mais aussi de tout le personnel qui gravite autour d'un avion lors de la préparation d'un vol, afin d'améliorer la sécurité des vols. Depuis plusieurs années, je suis formateur en ce qu'on appelle le Crew Resource Management, la gestion des ressources de l'équipage, et je me suis rendu compte au fil de discussions avec des amis, avec la famille, que les problématiques rencontrées dans d'autres domaines professionnels étaient les mêmes que celles auxquelles l'aviation civile faisait face. À quelles problématiques est-ce que je fais allusion? Tout d'abord, au fonctionnement individuel. Quelle est votre capacité à faire face à un épisode de stress? Quelle est votre capacité à récupérer vos facultés cognitives à la suite d'un tel événement? Quelle est votre capacité à gérer votre attention, à gérer votre fatigue? Toutes ces questions sont indispensables parce qu'au sein d'une équipe, il est important que les individus soient à même de répondre aux sollicitations dont ils font l'objet. On ne peut construire un mur solide avec des briques mal cuites. Et puis, puisqu'on parle de l'équipe, quelles sont les thématiques traitées dans l'ouvrage Mieux réussir ensemble? Au niveau de l'équipe, j'aborde essentiellement 5 thématiques. La première est la communication. Comment faire en sorte d'avoir une communication efficace? Par exemple, comment s'assurer que notre interlocuteur a bien compris le message que nous voulions lui faire passer, de manière à s'y conformer. La deuxième thématique abordée est celle du travail en équipe. Le travail en équipe comporte 2 volets. D'une part, le côté leadership, et d'autre part, le côté des collaborateurs qui font partie de l'équipe, que l'on appelle parfois followership. Est-ce que le leader de cette équipe fait en sorte que tout le monde se sente en sécurité afin de pouvoir libérer pleinement son potentiel? Est-ce que le leader a un comportement qui met en confiance? Est-ce que les objectifs sont clairement partagés? Et est-ce que chacun est invité à s'exprimer s'il en ressent le besoin? La troisième thématique abordée est celle de la gestion de la charge de travail ou la gestion des priorités. Par exemple, comment va-t-on s'intéresser à la manière dont le temps disponible, la tâche à réaliser ou les ressources à notre disposition vont permettre d'atteindre le résultat le meilleur possible? Ensuite, quatrième thématique abordée, il s'agit de celui de la représentation de la situation, de la compréhension de la situation. Comment pouvons-nous faire en sorte, ensemble, en équipe, de nous assurer que notre représentation de la situation est conforme à la réalité, de manière à, par la suite, pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, cinquième thématique abordée dans cette partie dédiée à l'équipe, c'est précisément celle de la prise de décision. Comment avons-nous tendance à prendre nos décisions dans un environnement professionnel familier? Quels sont les biais cognitifs qui vont nous influencer et comment essayer de nous en prémunir au maximum? Nous allons aussi explorer dans cette partie comment nous pouvons construire, structurer un processus de prise de décision lorsque l'enjeu est important. Enfin, dans la conclusion de l'ouvrage, j'aborde la notion de résilience. La résilience de l'individu, la résilience de l'équipe et la résilience de l'organisation, de l'entreprise. Comment allons-nous réussir à rebondir dans l'adversité? Comment allons-nous réussir à faire face à des événements imprévus, complexes et parfois complètement inattendus? Eh bien, c'est précisément en mettant en œuvre les compétences précédentes que l'équipe sera plus performante dans ce genre de situation. Que ce soit au travers de conférences, de formations, voire de coaching, je peux vous aider à découvrir et à vous approprier ces outils développés par l'aviation civile afin de permettre à vos équipes de devenir plus performantes, de mieux réussir ensemble au bénéfice de votre entreprise, de votre organisation.